Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de la deuxième édition, hein, du concours Reine des sciences et technologies qui aura lieu le 9 septembre, hein, donc 2 février. Donc pour ça, nous sommes là. Je suis accompagnée de donc, la présidente du jury, hein, Madame Vafaille, et aussi de Madame Agoro, qui est membre du jury, mais également responsable des examens et des oraux. Donc ils sont avec moi pour nous parler un petit peu de ce concours, hein. Pourquoi ce concours et le choix des candidates, hein, donc la sélection, comment ça se passe. Donc c'est dans toutes les régions que ça se passe, hein, n'est-ce pas, Madame la présidente du jury, hein. Donc comment ça se passe? Il y avait combien de régions cette année? Comment ça s'est déroulé? Ok. Je vous remercie. Euh, Nous avons les critères de sélection. Être de nationalité togolaise, avoir obtenu le BPC cette année et avoir eu une moyenne supérieure à 15 sur 20 dans les matières scientifiques au BPC, donc maths et sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Euh, euh, Avoir la justificatif de, des pièces justificatives De nationalité la, togolaise? oui, de la nationalité, non, la carte scolaire ou la Oui. carte d'identité, mais aussi le certificat de nationalité. Nous avons demandé ça, l'acte de naissance, la lettre d'accord parental certifiée, une lettre de motivation. Et donc ça, c'est pour le montage Du du dossier, dossier. oui. Donc, cette année, nous avons reçu 200 dossiers. Donc, Beaucoup. oui, nous avons reçu 200 dossiers, donc sur toute l'étendue du territoire. Donc, la première étape a consisté à voir la recevabilité des dossiers. Donc, est-ce qu'il y avait toutes les pièces? Donc, de cela, nous avons eu 86 dossiers Donc ça, c'était par élimination. par élimination. Oui. Donc, nous avons eu 86 dossiers qui ont été transmis aux membres du jury. Donc, pour la sélection, la première des choses que nous avons vues, est-ce que la candidate répond aux critères? Est-ce que la candidate a 16 ans ou moins? Oui. Est-ce que les pièces qui ont été demandées ont été bien fournies? Par exemple, la lettre d'accord parental, on a demandé une lettre d'accord parental certifiée. Est-ce que la lettre d'accord parental a été certifiée? La lettre de motivation qui doit donner une idée du parcours scientifique De l'élève. que la candidate veut avoir. Est-ce que nous avons ça? Donc tout ça là aussi, ça fait partie des critères. Ensuite, nous avons le fait que l'élève ne doit pas avoir repris la classe de troisième. Donc, est-ce que c'est une ancienne? Est-ce que c'est une nouvelle? Pas de redoublement, Pas de donc. redoublement. Donc, nous voyons ça. Et maintenant, les notes. Est-ce que l'élève a effectivement 15 sur 20 dans toutes les Les matières matières. scientifiques au BPC? Oui. Si par exemple, la candidate a 14 sur 20 en mathématiques, 17 sur 20 en sciences physiques et 19 sur 20 en sciences de la vie et de la terre, la candidature n'est pas recevable. Wow. Parce que les critères sont clairs. On a dit 15 15 sur sur 20 20 dans toutes les dans toutes les matières. matières. Oui. Donc aussi, nous avons vu la concordance entre les notes, puisque nous avons demandé les bulletins pour voir la concordance entre les notes en classe et le BPC. Pour voir est-ce que les notes au BPC ne sont pas, reflètent effectivement le travail que l'élève a fourni durant toute l'année. Si par exemple l'élève a l'habitude d'avoir 12, 13, 11 en classe et arrivé au BPC, l'élève a 17, 18, 19, entre quelqu'un qui a l'habitude d'avoir 17, 18, 19 en classe Oui. et au BPC à 17, 18, 19 et quelqu'un qui a l'habitude d'avoir 13, 11, 12 et arrive au BPC il a 17, 18, 19, nous allons privilégier quelqu'un qui a l'habitude de travailler en classe, quelqu'un qui a l'habitude, qui a gardé Son rythme, hein. son La rythme, Oui. la constance. Voilà. Donc, nous avons vu tout ça là. Et nous avons des notes. Nous avons effectué un classement par région. Puisque lorsque nous avons reçu les dossiers, nous avons reçu les dossiers par région. Par région, oui. Donc, nous avons effectué un classement par région et nous avons choisi les 3 meilleurs de chaque région. Région. Ce qui nous fait 15 candidates qui ont été retenues pour la finale. Ok. Donc ça, c'est pour l'évaluation des dossiers.
Donc ensuite, pour la finale, il y aura 2 étapes. La première étape, c'est l'écrit. Donc au niveau de l'écrit, les candidates vont composer dans 3 matières. Les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Donc ça, c'est pour l'écrit. Et la deuxième étape, ce sera l'oral. Pour l'oral, ce sont des questions très simples. C'est des questions de culture générale et tout ça. Et aussi de l'anglais. Puisque il y a l'anglais qui se rajoute aussi. Il y a l'anglais qui se rajoute. Mais ça va, elles arrivent à gérer quand même l'émotion, parce que c'est quand même des bébés encore. Oui, elles arrivent à tenir. Bon, l'année passée, avant l'oral, nous étions allés parler avec elles et pour essayer de les rassurer. Parce que effectivement, à l'oral, ce n'est pas, on ne leur pose plus des questions de mathématiques et autres. Donc c'est vraiment c'est autre chose complètement. Complètement. Donc cette année, ce sera aussi la même chose. On va leur parler avant l'oral pour les rassurer. Bien sûr. Surtout que la différence, c'est que l'année passée, on a fait l'oral au niveau de la fondation, mais cette année, l'oral sera public et retransmis à la télé. Oui. Donc, ça va être encore plus devant les caméras, voilà, ça va être difficile. Pour les candidates. Donc, nous allons leur parler, leur expliquer. Oui. L'oral, c'est pas quelque chose de compliqué. En fait, si la candidate a bien travaillé à l'écrit, donc à l'oral, elle peut facilement s'en sortir. Et puis bon, c'est bien de commencer à se préparer, à parler devant le public, parce que le jour J, c'est ce qu'elles vont faire. Voilà, donc c'est une préparation, donc c'est bien de les accompagner aussi sur ça. Oui. Et donc du coup, bon, vous décortiquez un petit peu les écrits. Alors les écrits, il y a aussi des notes là-dessus? Oui, donc ce sont des épreuves qui ont été proposées. Donc, elles vont composer dans ces épreuves normalement, comme si elles allaient à un examen. Elles vont composer et il y aura des notes et un classement. Donc, le classement final sera la moyenne entre l'écrit, la moyenne de l'écrit et de l'oral. C'est ça qui va nous permettre de sortir le classement final. Donc, nous devons sortir les 3 lauréates. Combien de membres du jury il y aura cette année? Cette année, nous serons 5. 5. Il y aura 2 hommes et 3 femmes. 2 hommes et 3 femmes. Oui. Ah ouais, c'est bien, ça va être compliqué pour vous, hein, non? Oui, c'est toujours compliqué parce que déjà, au niveau des dossiers, nous avons vu que il y a du lourd. Oui, il y a du lourd. Voilà. Les candidats travaillent bien. Donc, pour les départager, en général, ce n'est pas facile. Et le choix final se porte sur quoi? C'est quoi qui démarque la reine des autres au final? C'est le discours? C'est quoi exactement? Bon, comme je l'ai expliqué, c'est c'est-à-dire moyenne. En plus de tout ça, là, en plus des moyennes, après il y a le choix final qui se porte. Ça se porte vraiment sur vos épaules. Mais qu'est-ce qui vraiment va faire la reine ce jour-là, au fait? Ce qui va faire la reine ce jour-là, c'est le travail qu'elles auront fait. Et lors de l'oral, si elles arrivent à convaincre le jury. Donc, il faut qu'elles puissent convaincre le jury par les réponses qu'elles donneront aux questions. Voilà. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de choix aussi du public, il n'y a pas de vote, c'est que vraiment... c'est entre le jury et puis le membre de la fondation, du coup. Bon, c'est surtout, ça repose sur le jury. Puisque la fondation, au niveau de la sélection, la fondation n'interfère pas. Le travail est porté uniquement par le jury. Oui. Non, mais c'est bien, ça. Ça donne envie, ça donne... ça motive, hein. Il faut booster les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes filles en zone rurale, c'est pas qu'elles sont délaissées par rapport aux autres, mais il faut vraiment, il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel dedans. Et c'est bien ce concours aussi, ça aide justement à les faire briller.
C'est ça. Et au niveau du ministère, comment ça se passe exactement? Je vais poser la question à Madame Agoro. Au niveau du ministère, comment se passe la collaboration avec la Fondation? Je crois que la collaboration est parfaite parce que la Fondation, disons, rassemble les candidates à un moment donné de leur parcours, Oui. C'est après avoir obtenu le CPD. Le BPC. Mais avant l'obtention ou même l'obtention du CPD n'est pas l'œuvre de la Fondation, mais l'œuvre du ministère. De l'Éducation. Et donc voilà, et l'autorisation même de l'événement Reine des sciences et technologies est déjà quelque chose que le ministère apporte. Parce qu'il y a un accord de violon entre le ministère et la Fondation Assal. Je crois que si le ministère ne veut pas de la tenue donc, de cette cérémonie, elle n'aura pas lieu. Et le ministère fait beaucoup en préparant les élèves depuis le préscolaire jusqu'en classe de 3e. Et c'est quand les élèves ont le BPC que la Fondation arrive. Donc, il y a comme un phénomène d'osmose. C'est-à-dire que le gouvernement a une politique. Le gouvernement a une politique et la Fondation vient aider cette politique. En même temps, le ministère également aide la Fondation. La Fondation. Et donc, je parlais de l'autorisation et le cursus scolaire donc des candidates n'est que l'œuvre du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui nous attend le samedi prochain? Qu'est-ce qui nous attend? Donc, le 9 septembre au 2 février aura lieu donc la 2e édition. C'est quoi le programme alors, mesdames? Le programme, le samedi 9, c'est d'abord dans la matinée, il y aura des visites. Les visites ont commencé le 8. Les candidates arrivent le 7. Le 8, il y a des visites. Et la matinée du 9 aussi va connaître les visites des candidates sur certains sites, mais qui ne vont pas durer parce qu'il ne faut pas fatiguer les candidates avant l'après-midi. Mais l'après-midi, c'est la cérémonie même. Elle consistera donc à couronner la reine. Donc, plus des manifestations. Bon, bref, voilà. On va dire que le samedi 9, c'est le jour J. C'est le jour où on connaîtra la reine. Après tout le parcours que vient de tracer Madame la Présidente. Ça sera à quelle heure? Ça serait à 18h. D'accord. Donc, au 2 février. Au 2 février. La salle, c'est dans quelle salle? Salle Concorde. L'année passée, c'était... la salle Concorde au 2 février. Donc, samedi 9 septembre, donc du coup, aura lieu la 2e édition. Donc, 15 candidates ont été retenues pour cette 2e édition concours des Reines des sciences et technologies. Bah écoutez, soutenez-les. C'est un concours vraiment qui se repose sur l'excellence. Elles doivent avoir donc moins de 17 ans ayant obtenu au moins 15 sur 20 dans les matières scientifiques au BEPC 2023. Et puis elles doivent aussi être de nationalité togolaise. Donc voilà, c'est la reine de la 2e édition. Bah écoutez, on saura tout ça le samedi qui va arriver. En tout cas, on va... clôturer tout ça avec la vidéo de la finale de l'année dernière, mesdames. Un petit mot de conclusion pour finir, Madame la présidente du jury. Je voudrais remercier New York TV qui nous donne l'opportunité de présenter ce concours et de mieux faire connaître au public comment est-ce que les évaluations se font. Donc, ce qui nous permettra, je l'espère, l'année prochaine, d'avoir plus de candidatures, de motiver aussi les jeunes filles qui passent en 3e cette année pour qu'elles se préparent, qu'elles travaillent bien en classe durant toute l'année, qu'elles travaillent bien au BPC et de présenter aussi aux parents comment est-ce que les évaluations se font pour pouvoir mieux monter les dossiers l'année prochaine. Je vous remercie. Madame Agoro, un petit mot de fin.
Je remercie également la New World TV de l'opportunité donc qui nous a été offerte de présenter la Fondation et surtout l'événement Reine des sciences et technologies. Et je pense que c'est l'occasion d'inviter les parents à plus d'assiduité, c'est-à-dire que les parents doivent bien encadrer les enfants. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit entre-temps, nous sommes, on va dire, c'est l'ère des sciences et technologies. Et il faudrait que les parents se débarrassent des anciennes mentalités qui consistent à dire que le rôle de la femme, c'est de rester à la maison. Aujourd'hui, beaucoup ont compris que la femme doit aller à l'école, mais je crois que les parents ne font pas beaucoup d'efforts pour orienter leurs filles vers les matières scientifiques. Nous demandons alors aux parents de faire des efforts quand ils prennent des répétiteurs, d'en prendre également pour les jeunes filles. Ouais, parce que le concours, pour le moment, la reine des sciences, c'est les jeunes filles qui excellent donc, dans les matières. Et je crois qu'au-delà même de la couronne, le fait même d'exceller dans les matières scientifiques ouvre beaucoup plus d'opportunités aux femmes. Exactement. Et ça, c'est très important. Exactement. Mais écoutez, rendez-vous samedi pour l'élection de la Reine des sciences et technologies, donc de la 2e édition. Nous vous remercions, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à Yves et à Fofo à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez chaque jour dans cette émission. On va aller sur la vidéo de l'année dernière. La régie, s'il vous plaît. Très belle journée à vous. Mademoiselle Lopofou Olivia Mikafi, la reine, avec une moyenne de 16,8125. Mademoiselle Ali Makliwe Denise. Ça fait du bien d'y penser, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et puis on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences. Je suis très contente d'être la reine de la première édition des Reines des Sciences. C'est un plaisir pour moi, je me suis donnée à fond pour ça. Et je remercie la présidente qui a organisé ce concours, mes amis avec qui j'ai passé tout le séjour, mes parents, mes professeurs et tous ceux qui m'ont accompagné. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés. Sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés ensemble, je